tous, c'est plus, mais oui, ça fait un petit moment que je n'ai pas donné de nouvelles. Enfin, du moins de vive voix, tout simplement parce que quand j'ai voulu tourner cette vidéo, donc c'est-à-dire hier, la première partie était totalement incompréhensible, je partais dans tous les sens, on comprenait rien. Et j'arrivais pas du tout à parler en fait, et après je l'ai retournée, j'étais contente de cette vidéo, mais mon ordinateur n'arrive plus à lire le format de cette vidéo, donc du coup je me retrouve à la recommencer. Voilà, donc je me suis fait une petite installation avec mon appareil photo, histoire que vous puissiez quand même avoir cette vidéo, puisque j'aurais dû la faire il y a déjà plusieurs mois, de toute façon, donc voilà. Voilà le pourquoi du comment. Donc c'est une vidéo tatouage, vous ne le voyez pas à l'heure actuelle puisqu'il est caché par la manche de mon t-shirt, n'est-ce pas? Mais pour vous faire une petite explication, donc ceci est le dessin de mon tatouage. Je l'ai fait le jeudi 5 novembre à 14 h au salon Marco Tattoo, et la tatoueuse était Penny, Penny la petite anglaise. Donc comme d'hab, très bonne ambiance, tout s'est très bien passé, c'était super génial, j'adore ce salon et je pense que j'y retournerai forcément à un moment donné. Voilà, donc je vais parler relativement vite puisque je n'ai que 20 minutes de vidéo sous la main et j'espère ne pas devoir passer sous le logiciel de montage, donc je vais faire ça très rapidement, très brièvement. En gros, le dessin que je vous ai montré est donc le tatouage que je me suis fait le 5 novembre. Il a eu des retouches en décembre au niveau des fleurs. Donc il est typé un peu aquarelle. Il m'a coûté 160 €, tout compris avec les retouches et tout le tralala. Donc voilà, et j'ai eu plus de 3 heures de tatouage. Voilà, la séance a duré plus de 3 heures la première et la séance de retouche à peu près 40 minutes. Même pas peut-être. Et donc bon, je vais vous montrer la bête. Donc voilà. Donc c'est une bergeronnette des ruisseaux avec des fleurs de pommier. Je vais pas rester la manche découverte, si jamais vous voulez en voir plus, vous pouvez me retrouver. Vous pouvez me retrouver sur Instagram, vous pouvez me retrouver sur Facebook, enfin voilà. Donc bon, je vais pas vous montrer pendant 45 000 ans. Vous avez vu le dessin, vous avez vu le tatouage. Donc il a des fleurs de pommier, pommier qui est un arbre que j'ai... Le premier arbre... Ah putain merde. Le premier arbre dont je me rappelle l'avoir dessiné. Donc c'est... Quand on regarde des dessins de moi toute petite, on retrouve souvent le pommier avec les grosses pommes bien rouges. Je pense que c'est en partie parce que j'en avais un derrière chez moi, enfin voilà. Et pourquoi cet oiseau? Alors j'ai toujours voulu avoir un oiseau. Et il me fallait un oiseau de métropole et qui me rappelle un peu chez moi, là où j'ai grandi et tout ça. Donc du coup je me suis fait une bergeronnette des ruisseaux qui est un oiseau de rive et de forêt et qui est relativement rare. Donc, enfin qui est rare, c'est pas relativement, c'est il est rare. Et donc voilà, et je me suis renseignée sur les oiseaux migrateurs et tout ça et tout ça. Et pour moi, ce tatouage spécifiquement a la symbolique de représenter la prise de décision de rentrer chez moi. Quand je dis chez moi, ça ne veut pas dire du coup à La Réunion, ça veut dire en métropole, en Franche-Comté si possible, enfin en tout cas de m'envoler, au sens propre comme au sens figuré, n'est-ce pas? Puisque pour quitter La Réunion, de toute façon, il faut prendre l'avion. Et ouais, enfin, de prendre mon indépendance, de devenir une adulte, de devenir tout ça. Choses qui font très peur, mais ouais, voilà, c'était une symbolique assez spéciale. Et c'est vraiment le côté retour aux sources, retour dans un certain sens à qui je suis réellement. Et voilà, ce tatouage est là pour marquer tout ça. Et donc je l'ai fait en décembre, il a eu un super bon accueil par rapport aux personnes extérieures et même par rapport à mes parents. Donc c'est mon premier tatouage en couleur, si vous avez suivi la chose. Donc j'ai déjà 3 autres tatouages en plus de celui-là, et c'est mon premier en couleur. Et mes parents, mon papa m'a accompagnée pour la première séance, et
c'est le premier extérieur à l'avoir vu de mes proches. Parce que sinon, il y a des personnes dans la rue qui l'ont vu, quoi. Forcément, je suis rentrée en bus, donc il y a forcément des gens d'extérieur qui l'ont vu. Et au travail, très bon accueil, à l'école, très bon accueil, à la maison, très bon accueil, du point de vue de ma famille, en métropole aussi, puisque du coup, je peux vous dire que certains membres de ma famille en métropole l'ont vu par photo, puisque bon, c'était quand même un petit peu en décembre, quoi. Donc on avait un petit peu des manches longues et des pulls et tout ça, mais ouais, il a très bien été accueilli. On m'a dit, et ça m'a fait plaisir, qu'il me ressemblait, qu'il faisait très, très moi. Donc voilà, c'est un tatouage très, très spécifique pour moi par rapport au fait que ça soit le début de ma manchette et par rapport à toute la symbolique qu'il y a derrière. Donc voilà, c'était un chouette moment de se faire tatouer par Penny dans le salon habituel, et c'était chouette de pouvoir parler de ma future manchette avec la gérante du magasin. C'était vraiment un chouette moment pour moi, et c'était vraiment agréable de voir à quel point il pouvait être bien perçu. Forcément, quand on se fait tatouer et qu'on croise des personnes âgées avec l'esprit un peu fermé, on peut tomber sur des personnes qui vous regardent en mode mais pourquoi t'as fait ça, t'es consciente que tu veux l'avoir toute ta vie, que tu pourras pas leur toucher, machin. Oui, je suis consciente que je vais l'avoir toute ma vie, je le sais très 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 bien. C'est un choix. En même temps, je serais contre les tatouages, j'en aurais pas 4 à l'heure actuelle et je n'aurais pas le projet d'en faire encore au moins 2 autres, plus toute ma manchette. Donc, le prochain de toute façon est dans ma manchette. Donc voilà, j'aurais eu peur de cet apport au tatouage futur, dans le sens où ils vont vieillir avec moi et je vais devenir maman, j'espère. J'espère pouvoir devenir maman un jour, mais là n'est pas le propos. Voilà, je sais que mes tatouages vont être présents tout au long de ma future vie et ça me fait absolument pas peur, et certains se posent la question par rapport à mon travail futur, parce que pour le moment je suis encore étudiante, il me reste encore 1 an à tirer, mais je vois pas dans mon domaine qui est l'art, le domaine des arts plastiques, de la communication, oui, tout ce qui est visuel, tout ce qui est vidéo, photo, machin, création, je vois pas en quoi le fait d'être tatouée dérangerait. À la limite, je serais conservatrice dans un musée, machin. Mais même, de toute façon, mes tatouages sont tous camouflables. Donc si jamais, à un moment donné, je veux passer partout et que je ne veux pas qu'on les voie, je mets des chaussures fermées et je mets des manches. Et voilà. Bon, en été, c'est un peu compliqué, mais c'est une potentialité. Et ça ne me gêne absolument pas, de toute façon, normalement, pour l'avenir, puisque je suis étudiante en art, que j'ai prévu de faire des choses toujours dans le domaine artistique, même si c'est pas forcément... je sais pas encore très bien ce que je vais faire plus tard, mais je sais que ça sera dans le domaine artistique, donc voilà, je vois, ça ne me dérangera pas dans mon travail, quoi qu'il en soit. Donc voilà. Donc voilà, c'était juste ce petit côté qui était un peu de temps en temps dérangeant, du fait que ce tatouage est beaucoup plus visible que les autres. J'ai eu beaucoup plus de remarques, j'ai eu autant de remarques, non, en fait j'ai eu beaucoup plus de remarques positives par rapport à ce tatouage que de remarques négatives, et il y a eu beaucoup de questionnements qui sont arrivés. C'est un vrai, c'est un faux, qu'est-ce que c'est, et puis pourquoi cet oiseau, et puis machin, et puis pourquoi l'emplacement, et puis c'est vous qui l'avez dessiné vous-même, et puis machin. Oui, c'est moi qui dessine mes propres tatouages, machin. Voilà, il y avait beaucoup de curiosité par les personnes qui me rencontraient, je trouve ça normal, et voilà, et quand on a des commentaires à me faire, je dis ça ici, mais ça sert un peu à rien, mais je sais que j'ai entendu des gens parler sur mon tatouage sans me le dire directement, ils en parlaient avec des personnes autour d'eux, et je les entendais. Ça, c'est un peu dérangeant, c'est un peu gênant, mais sinon ça va. Je vis très bien le fait d'être tatouée, ça fait bientôt 3 ans que je le suis et je regrette absolument pas. À aucun moment j'ai regretté d'être tatouée, il faut le savoir, ça fait 3 ans donc que j'ai ma plume bientôt, cette semaine. Et ouais, voilà, c'était une chose immanquable pour moi et très importante, et je regarde s'il me reste du temps, c'est bon, ça filme encore.
Et voilà, ça fait partie intégrante de moi, ça fait partie intégrante de mon histoire, ça fait partie intégrante de mon corps maintenant. Et je ne m'imagine plus pas tatouée. C'est-à-dire que quand je regarde des photos de moi d'avant, je cherche des yeux mon tatouage, mes tatouages. Oula, la fille elle en a 4, elle en compte qu'un. Mais ouais, voilà, c'est surprenant, mais quand je vois des photos qui datent d'il y a plus de 3 ans et que je vois mon corps tout comme il était censé être avant, ben ça fait bizarre parce qu'on cherche sa plume, on cherche sa boussole, on cherche sa personne-neige. Maintenant on cherche la bergeronnette des ruisseaux, enfin voilà, donc il y a un côté très... ils font partie intégrante de ma vie, ils font partie intégrante de moi, et à l'heure actuelle je ne sais plus, et je ne sais pas à quoi ressemblerait mon corps sans. Ce qui est étrange puisque de toute façon j'ai connu mon corps sans, je suis née pas tatouée, n'est-ce pas? On n'est pas tatoué. Ça serait un peu bizarre. Le gars il sort à peine du ventre de sa mère, il est déjà tout tatoué. Bon bah si tu veux, mais c'est vraiment comme s'ils avaient grandi avec moi. J'ai vraiment cet aspect étrange et filial enfin pas filial parce que c'est pas mes enfants, mais ma pauvre fille, t'arrives plus à parler déjà. Mais ouais voilà, j'ai un rapport assez particulier à mes tatouages dans le sens où j'ai vraiment l'impression qu'ils ont toujours été là. Alors que non, c'est moi qui les ai dessinés, je me souviens de chaque dessin, de chaque moment passé à dessiner, de chaque passage au salon pour leur dire tiens, je voudrais ça, est-ce que c'est faisable? Bon bah il y aura des petites retouches à faire, bon d'accord. Voilà, je me souviens de chaque prise de rendez-vous, je me souviens de chaque moment de tatouage, je me souviens limite de mot pour mot les conversations, donc c'est quand même des moments assez importants, assez forts. Et voilà, voilà. Donc voilà, c'était ma petite bergeronnette des ruisseaux, elle est toute en couleur, les fleurs ont été retouchées mais pas l'oiseau en lui-même. Séance de tatouage 3 heures, je suis sortie de là, j'étais claquée, je suis rentrée, j'ai dormi. Pour les retouches, et il pleuvait comme vache qui pisse la première séance au retour. Et pour les retouches, je suis rentrée à la maison et j'avais du sang tout le long du bras. Mais bon, après c'était les retouches, peut-être qu'il n'avait pas eu le temps de cicatriser tout bien. Enfin bon voilà, ça s'est passé comme ça. Et, bah, de toute façon j'ai fait mes soins habituels et maintenant il est tout à fait tout bien cicatrisé, il va tout bien, il est tout gentil, tout mignon, tout bien. Il est exactement comme je le voulais, comme je l'ai rêvé, puisque littéralement je l'ai rêvé, j'ai rêvé de ce tatouage et après je l'ai dessiné. Fille bizarre, bonjour. Mais ouais voilà. Et normalement, autant le dire tout de suite, normalement en juillet, je me refais une autre partie de ma manchette. Oui. Et oui. Mais je ne sais absolument pas quand je pourrai vous faire cette vidéo par contre. Le vidéo du futur tatouage, je ne sais absolument pas quand vous l'aurez, puisqu'en juillet ça sera un peu chaotique, juillet-août, donc je sais même pas où je serai en juillet-août officiellement, enfin si je sais, mais je sais pas tout. Encore, je n'ai pas encore toutes les cartes en main, beaucoup de choses vont se jouer dans les mois à venir, je vous en parlerai plus tard, à un autre moment, mais bon voilà. Voilà, c'est tout pour cette petite vidéo, j'espère que ça vous a plu, je vous fais des bisous, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et à la prochaine.